Et voici Monsieur Boukstachu. Monsieur David. Vous ici. Oh, sale petit enfant de pute. Regarde, on l'a raté. On en est où, nous, Monsieur Boukstachu? Oh, bon, on est bien, on a pris une bonne pile de DVD, là on est calé. Tiens. Il est où? Il est où? Il est où, ton cul? Il est là. Oh là là, mais voilà, on est dans le parking. Et je sais pas, je sais plus. Il y en a de partout, il y en a là, il y en a là. Il y en a là. Je pense que... Est-ce que tu es d'accord, Monsieur Boukstachu, pardon, pour après faire un petit bilan posé? Oh bah, on aura de quoi faire là, je pense. Hein. Ouais, mais un petit bilan posé. Oh, bah avec plaisir, écoutez. Hein? Bienvenue à toutes et à tous. Voilà. Sur l'enfer des films, c'est l'enfer du vrac. Ça faisait longtemps l'enfer du vrac. Ah, ça faisait un bail, putain. Voilà, donc on a fait des petits achats. Ici, à ma gauche et à votre droite, j'en sais rien, comme vous voulez, Monsieur Boukstachu, il y en a qui le connaissent. Hey Monsieur Boukstachu. Ben voilà, l'enfer du vrac. Donc on était là, Cash Converters, acheter des petits DVD. Donc j'en ai là, voilà, ici, et puis il en a là. Plus moi, à la fin, petit cadeau pour Monsieur Boukstachu. J'avais des doubles chez moi. C'est là qu'il faut regarder. Et lui aussi, apparemment, il a un petit cadeau pour moi. C'est ça? Je me suis trompé? Exactement. Voilà. Donc, on va présenter tout ça. On parle beaucoup. On est là. Va y aller. Voilà. On Je va sais pas si vous l'avez remarqué, on est chez Monsieur Boukstachu, on n'est pas chez moi. Bienvenue. Voilà, on est là. Donc, Un nouveau cadre, on va dire. ce qu'on va faire, c'est comme c'est ma vidéo et que c'est lui qui m'invite, on est chez lui. Je propose qu'il va nous montrer son premier DVD que Monsieur Boukstachu a acheté. Alors, On est d'accord? tout premier. Ouais, tu le prends pif ou je le prends le premier de la pile, ça sert à rien. Fais comme tu veux. Ah bah, pas les moindres. Les Van Cleef. Encore un Van Cleef. On s'en sort plus. On s'en sort plus avec ce Van Cleef. La chevauchée des 7 mercenaires. Alors il se peut que pendant la vidéo avec ce DVD, il y a des trocs qui vont se faire. Parce que moi je crois que j'ai un DVD qui te plaît. Et celui-là, franchement, je suis passé à côté. Et toi aussi, tu es passé à côté de... C'est voilà. bizarre, c'est comme possible. par hasard celui que je prends. C'est possible. C'est Et puis, voilà, on verra. Tout à l'heure, on verra. Vas-y, je te laisse... Écoute, la chevauchée des 7 mercenaires, les Van Cleef, bah, j'ai pas besoin de le dire. Alors si c'est vraiment ce personnage avec son maillot jaune, je trouve... On reconnaît pas en fait. Ouais, c'est vrai qu'il on va dire c'est pas très mis en valeur. Non, ça fait western américain. Là. Ouais, ça fait pas les Van spaghetti. Cleef, là, Mais c'est les 7 mercenaires. Alors, la chevauchée des 7 mercenaires, je ne connaissais pas. Alors, il y a l'air d'avoir une bonne petite bande de joyeux lurons à ses côtés. Voilà. Nous avons Stephanie Powers. C'est pas celle qui joue dans L'amour du risque? Je pense que Stephanie Powers joue dans L'amour du risque. C'est Jennifer de L'amour du risque. Voilà. Donc voilà, c'était la chevauchée des 7 mercenaires. Bon, il faudra qu'on le regarde. Et ben maintenant, je propose à mon avis David d'envoyer la suite. D'ailleurs, je vois ah, David il est là. Est-ce qu'il a... je vais tirer au sort. Il a ouvert sa bière? Non, oui, j'ai ouvert ma bière. Je vais tirer au sort le film. Ah, celui-là, il a l'air costaud, celui-là. Attention. Et plus. Et voilà. Et celui-là, mythique. Robert De Niro, Sergio Leone. Un très beau coffret d'ailleurs. C'est Joe Pesci, Burt Young, le beau-frère de Rocky dans Rocky. James Wood, le légendaire James Wood, Vidéodrome, etc. Voilà. Treat Williams, je me rappelle plus qu'il y avait Treat Williams dans Il était une fois l'Amérique. Ouais, bon, je vais pas faire 2 heures sur le DVD. Donc voilà. Je propose à Monsieur Boukstachu, à Gérard. Il est là, Gérard, Jimmy, il est là. Ton achat, ton prochain achat, moi je le pose là parce que... Alors du coup je m'étais fait un petit thriller hier soir et puis avec Nicolas Cage, je m'étais maté 8 mm. Et puis je m'étais fait justement un vieux thriller bien sombre avec... c'est dramatique, avec Nicolas Cage. Chaque fois dans ses films, j'adore. Et puis Snake Eyes, je ne connaissais pas. Redis-le. Snake Eyes, je ne connaissais pas.
Donc voilà, avec Nicolas Cage, ça va être une petite découverte. Gary Sinise aussi. Alors, Gary Sinise. Un Brian De Palma. C'est vrai que ouais, c'est Brian De Palma. Je me régale, putain. Ouais. Vivement, putain. Et on peut fouiller, vous entendez le bruit. Voilà, hop, on est sur du... Ah, ça. Je l'ai jamais vu, mais c'est un jour M. Bouksachu qui m'en a parlé. Oui, et je l'ai trouvé. Génial. Je l'ai trouvé. Il est voilà. exceptionnel. Si je vous dis une parodie au pays du Kung Fu, vous me dites Je dis Kung Pao. Kung Pao. Moi, je connais pas du tout ce film. Mais voilà. Il est énorme. Bon, déjà, derrière, je suis obligé d'acheter ce film quand je vois ça derrière. Voilà. Ouais, l'attaque de la Jackie Chan. Là. Avec une vache. Et puis là c'est n'importe quoi. Des Munjaku avec des castors. Ou des marmottes. C'est des marmottes, je pense. Kung Pao. Voici Kung Pao. Kung Pao. Monsieur Bouksachu va prendre dans son sac magique. Qu'est-ce que j'ai? Il va prendre le prochain. Alors. Même moi je sais pas parce que. Hero. Un film de Zhang Yimou. Hero. Voilà. Je l'ai acheté il y a des années. Je l'ai jamais vu. Voilà. Mais. Attends pour mamie. Moi je suis. On est sur l'enfer du vrac. Moi j'adore tout ce qui est vrac. On peut enchaîner des DVD de Kung Fu avec des dessins animés des années 80. On s'en bat les couilles. Donc, en parlant de couilles, et ben voilà. En parlant de couilles, j'ai les valseuses. Eh ben je m'en fous, je l'ai payé 3 balles celui-là. Hein, bien joué. Je m'en fous. Mais voilà, j'ai payé 3 balles. Les valseuses. Je kiffe ce film et je pense que c'est un peu comme La Grande Bouffe. On pourrait plus refaire ce film. Donc les valseuses, Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu. Génial. Ça a été une très bonne trouvaille de ce Cash Convertos. Ouais, et puis il y a d'autres. Isabelle Huppert, Marc, voilà. Génial. Voilà, ouais. Et Jeanne Pirol. Oui, Jeanne Pirol. Ben oui, voilà. Jeanne Pirol. Spécial à la française. J'adore voilà. quoi. Voilà, je ne peux qu'aimer. Les valseuses. Et moi je propose juste un petit extrait. Oh là là. Pas beaucoup plus, Pierrot. Beaucoup plus. C'est au moins du 16 ans, ça. Ah, ouais, ça, on va se bouquer. Ah là, non. En effet, oui. Ah la vache, putain. La vache. Là, c'est au moins du... Ah oui. C'est une vraie petite demoiselle, Jacqueline, non? Ah, dis donc. On dirait qu'elle vient juste de se déculotter. Elle est dans la pièce à côté. Ouais, Jacqueline? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on commence à l'avoir? Sac à dos, sac à dos. Ce que je vais faire, moi, je vais le vider, tu vois. Voilà. Il est entièrement vidé. Et j'en ai un deuxième. Il y en a des DVD. Oh là, vous en avez? D'autres Dieu. Alors, c'est mon tour. Je vais prendre un DVD au pif. Au pif. Voilà. Voilà, on est bon. On dit pas le titre. Vous l'avez? On l'a. Voilà. Les Faucons de la nuit. Avec Stallone. Stallone avec une moustache. Voilà. Non, de barbe. Ce film est génial. Les Faucons de la nuit avec Stallone, Reuterauer. Et puis quand je vois Stallone, Reuterauer qui pointe un flingue comme ça avec un boîtier, moi je ne peux que l'acheter. Donc voilà. Encore une sélection, Monsieur Bouksachu. Eh ben, là, je encore lui, toujours lui. Ça on est chez lui en même temps. Okay. Ah oui, ça c'est moi qui te l'ai... En fait, c'est moi qui l'ai trouvé dans les bacs et je lui ai passé parce que moi je l'ai déjà. Donc, voilà. On a fait, en fait, on s'est mis chacun une extrémité du bac et puis voilà, et des fois, selon nos goûts, comme on se connaît, donc on dit tiens, celui-là peut te plaire, etc. Celui-là, je sais que voilà, vous l'avez. Je pense que vous l'avez vu, le flûte. Voilà. David Carradine. Qui, alors, le film en lui-même n'est pas génial, mais ce qui en fait est pas mal, c'est que c'est sur une histoire. C'est marqué là, mais à cause c'est Margoulin de Cash, on voit pas. C'est d'après un film. En fait, inspiré par Bruce Lee. Il a été écrit par Bruce Lee à la base. David Carradine. Voilà, David Carradine, à un moment donné. Moi, je ne peux pas. Je vois ça, je ne peux pas résister. Non, David me propose, je suis là. David Carradine. Bah, tu l'as vu, c'est bien. En fait, quand j'ai vu le cercle de fer, je ne sais pas si j'ai regardé. Et tu me l'as sorti, c'est magnifique. Donc, merci de me l'avoir proposé. Ouais, merci, mais. Merci au bac à 1 euro. Tu verras le. Merci Fabienne. À découvrir. À découvrir.
Voilà. Encore un monsieur Moustachu. Allez, Alors, la c'est moi qui suite, commande tac. ici. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, Bangkok Dangerous. Ouais, et dans Bangkok, il y a Bang. Alors, Nicolas Cage, Bangkok Dangerous, et puis j'ai entendu parler plusieurs fois, on m'a dit qu'il part d'un extrême à un autre, Nicolas Cage, toujours en restant dans l'extrême en fait. Donc voici Bangkok. Bon, allez, je vais prendre un film de mon cru que moi j'ai acheté. Attention, je sais pas. Ce film, en fait, oui, ce film, je l'ai souvent vu quand j'habitais à Marseille. Des grandes affiches de cinéma que en fait ils mettent pour quand il va sortir, mais ils enlèvent plus. Dans le film, l'affiche est rongée par la pluie, il n'y a plus rien. Et ce film, je le voyais à chaque fois, il m'intriguait. Je l'avais en VHS. Donc voilà, je ne sais pas de quoi parle ce film, mais pour moi, c'est une affiche qui est restée au même endroit que, je sais pas, ils avaient oublié d'enlever. Donc la pluie avait traversé le plexiglas, avait mangé la couleur. Il ne restait plus que le titre. Voilà. Ouais, Nuit de terreur, je ne sais pas, je ne sais plus. Le reste, il a coulé dans les égouts. J'ai gaspillé 1 euro. Voilà, c'est 1 euro de ma vie. Tu l'as trouvé celui-là en DVD. Je sais pas, franchement, je l'ai jamais vu. Je n'ai vu aucune bande-annonce. Il est génial. Voilà. Mais bon, comme d'hab. Nuit de terreur. Oh, Nuit de terreur. Faut le regarder. Hop, allez à toi. Monsieur Moustachu, nous savons. Petit DVD. Hop, alors ça. Bon, bah, alors ça, tu l'as vu? On en parle, je sais pas. On le dégage. Alors, non, on le dégage. Oui, c'est alors. Non, mais il est 47 fois dans les trucs. Voilà, on dégage. Alors ça, voilà, monsieur. Alors, point d'impact. Ça, c'est les Margoulins. Les distributeurs Margoulins. Avec un chip. Pareil. Ouais, ça c'est. Michael. Pareil. Ça donne envie. Pareil. Quoi. Il paraît. Pareil. Ce qui paraît. Ce qui paraît. Mais ça, c'est. Alors, si c'est pas Prisme Vidéo, une connerie comme ça, je sais plus. Mais ça, c'est les Margoulins, là, ouais. Ça, c'est c'est le genre de DVD à la C'est génial. Ouais. Ils pourraient même nous payer pour l'acheter, ça, en fait. Et nous, c'est nous, on paye 1 euro. C'est ça le truc. C'est génial. Ah, c'est musique de Gypsy Kings. Musique. Non. Oh, c'est film. Musique de Gypsy King. On va le mettre tout à l'heure, ce film. Encore toi. Encore monsieur Moustachu, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Ah, ce film, je l'ai présenté sur l'enfer des films déjà. Donc voilà. On reste dessus. C'est moi qui. Il m'a conseillé, j'ai dit effectivement, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à avoir dans son vidéo club. On aime bien le nanar, on aime bien les super-héros, les super-héroïnes, et je pense certainement que c'est certainement une des meilleures super-héroïnes qu'il n'y a jamais eu en DVD. C'est parce qu'on fait ce film, c'est une espèce de gros nanar, tout ça. Non, mais ce film, il n'est pas désagréable. Franchement, il y a une espèce d'humour dedans. Non, ce film, je vous le conseille. Moitié flic, moitié machine, 100%. Il est à voir une fois et il y a une espèce d'humour dedans. Ouais. Non, mais franchement, ce film, j'adore ce film. Je l'avais acheté, en plus, je m'étais moqué parce qu'il y a faute d'orthographe, robot, ils ont oublié. Non, mais on s'en fout. Dedans, il y a un professeur dedans, un genre d'Emmett Brown, mais c'est pas du pauvre. C'est du mec qui, voilà, c'est low cost. C'est le professeur. Ce film, si vous le voyez dans le bac à 1 euro, que vous l'avez pas, achetez-le. Voilà. Donc, robot. Attention, mon ami. Alors, mon ami, oh bon, on va dire un classique. Alors, voilà, pour ceux qui ont connu le début de la chaîne M6, il est passé, bon, voilà, avec Tom Béranger et Ernie Hudson. Oui, Ernie Hudson, c'est le Black dans SOS Fantôme. Donc voilà, Substitute, un film génial. J'adore ce film. Je kiffe ce film et je le fais en direct. Et je suis sûr qu'il n'est pas dedans. Et si, il est dedans. Magnifique. Il est là. Franchement, je sais pas si tu connais Monsieur Moustachu. Alors, je substitue. Ouais, c'était la mode dans les années 90. Il y avait une espèce de mode avec les films de lycée où il y avait des voyous, tout ça. Voilà. Un peu avec celui avec Michel Pfeiffer, j'ai oublié le nom, avec la musique de Coolio. Voilà. Toi, tu l'as, Esprit Rebelle, voilà. Il a une tête qui me dit quelque chose. Donc, oui, Tom Béranger, c'est Sniper. Tu parles de Sniper. Ouais, et c'est celui aussi de Platoon. Platoon, voilà. Platoon. Donc, ça, je me dis, c'est une film pareil, voilà. Puis pour 1 euro. Sniper, lui, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Pour 1 euro, en France, je l'avais pas encore. Voilà. Bah, t'as bien fait de le prendre. On se regardera un de ces 4 parce que le remplaçant. Parce que j'aime bien cet acteur aussi. Moi, je kiffe cet acteur. La suite par Monsieur Moustachu. Nous avons Qu'est-ce que tu as là? Bis.
Bah, James Cameron, quoi. C'est. c'est Alors, James certaines. Cameron, ça. Voilà, c'est. C'est James Cameron ça C'est James Cameron. Eh ben, je ne Franchement, connaissais un pas. casting de feu. En fait, moi je l'ai pris parce que derrière il y avait une réplique de Nietzsche. Ouais, voilà. Lorsque vous regardez l'abysse vous regarde aussi. Et en plus, la musique d'Alan Silvestri. Alan Silvestri, il a composé. Ah, voilà, c'est Alan Silvestri. Allez, Je vas-y. ressors un DVD de Chez l'enfer de film. Pendant que je coupe le saucisson. Ah, le sauce back. Hop bon, tu en bon. veux mon ami? Oui. La troisième. Ah non, non, c'est pas possible. Ah, bah celui-là, je pense qu'il. Voilà. On est dans du Charlie Sheen, The Arrival. Ron Silver, Charlie Sheen, par le réalisateur des Chroniques de Riddick. Voilà, je l'avais pas. Et j'étais toujours curieux de le voir ce film en fait. Tout simplement, Charlie Sheen, The Arrival. Voilà. Allez, On enquille la suite. on enquille la suite. Je t'en prie. Tac. Je suis parti sur un... Ah merde. Hein? Ça me dit quelque chose ça. Eh Ring of Steel pour les... On va dire pour ceux qui suivent l'enfer des films, j'avais fait une petite analyse vite fait, sympa, sur Ring of Steel. Voilà. Hein. Franchement, pareil que pour... je sais plus, je vous ai parlé d'un film tout à l'heure. C'était lequel, je sais plus, dans les bacs à 1 euro, si vous le voyez. Pour de rire. Entre potes, une bière. Ouais, c'est vraiment à se marrer ça. Voilà. Allez, encore un tome, ce Boustachu. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Tiens. Voilà du boudin. Ah, Umberto Lenzi. Ah, c'est bon. Oui. Les chiens verts du désert. Avec le titre de manière Les chiens verts du désert. À toi, mon ami. Ça vient à moi. Bah tiens, Ouais. je reprends un film au pif. Et ça, bien fait ceci. Ah, alors là, un petit Clint Eastwood et des familles. Un frisson dans la nuit. Mais en fait, ce film, pour tout vous dire, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais c'est un Clint Eastwood. Voilà, donc je l'ai pris sans hésiter. Et voilà, franchement, je ne sais pas. Je ne veux pas faire le mec qui connaît. Donc en direct, je vais voir, je lis derrière, réalisé par Clint Eastwood. Donc déjà en termes de réalisation, le Clint Eastwood, il est quand même très reconnu. Et voilà, un petit film avec Clint Eastwood, réalisé par Clint Eastwood. Donc à mon avis, moi, je pense pas être déçu. Ouais, d'accord. On passe au prochain film de Monsieur Boustachu. Allons-y, prochain film. Qu'est-ce que nous avons? Allez. Bon, là, c'est le plus proche. Il est là. Les rivières pourpres. Donc, je tiens à préciser que j'ai lu le livre, que j'ai adoré. Le film est moins bien. Moi j'adorais parce que Mais- j'ai- Jean Reno, Vincent Cassel, pour moi, ils font partie de mes acteurs de films français préférés en termes d'action, de punchline, du lourd, quoi. Voilà, moi, je vois côte mon Mirail, je vois le Doberman côte à côte, ils font les rivières pourpres. Les rivières pourpres. Je peux que me Non, mais il jeter est bien. dessus, quoi. Et la musique dedans, Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, quoi, en plus, ce film. Et c'est vrai que la musique, elle est magnifique. la musique est magnifique. Mm. Donc pour les musiques de films, je vous renvoie à mon podcast. Podcast. Foutraque, la playlist de l'enfer. Pour les intéressés, j'essaierai de mettre le lien dans le. Voilà, etc. Pour ceux qui connaissent, franchement, c'est des Foutraque, la playlist de l'enfer. Mm. C'est un truc qui me tient à cœur. Donc, avec Monsieur Boustachu, à la base, j'étais tout seul à le faire. Mais Monsieur Boustachu intègre à part entière l'équipe de Foutraque. Même s'il sera peut-être un peu moins présent parce qu'il va partir bosser quelques mois là. Mais voilà. Foutraque, la playlist de l'enfer. On trouvera quelque chose. On fait Voilà. toujours des choses ensemble. Voilà, pardon. Donc, Donc ouais, les rivières pourpres. on se fera un petit plaisir, quoi. Ah, Les rivières c'est pourpres. possible. Ouais, Donc voilà. Et là. la suite, mon ami. Ah ben c'est moi. C'est encore moi? Je vais moi.
je t'ai doublé. Ah, vas-y, vas-y. Ah, Allez, non. hop, il est là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as acheté? Alors, j'ai pris un flic à abattre. Ah, je l'ai vu dans les bacs, j'ai pensé le prendre. Étonnant de moi. Voilà, je sais pas. Après, fais voir, tu veux que je... Un flic à abattre à Los Angeles, on croyait l'anti-gang invulnérable. Ça me Mais plaît bien. le truc que j'aime bien, voilà, c'est ce petit logo. Vous, les arpenteurs des caches, vous l'avez sûrement vu. Oui, le cactus. Voilà, Oui, donc il représente. je pense que vous savez Mais quoi on s'il y a un parle. cactus, on sait que c'est du bon. Ben, c'est du dégueulasse. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Ça vaut le coup d'être regardé. Ça fait partie de toute une époque. Je pense que le cadrage, si t'as une bonne télé, le truc il va prendre la moitié de la télé, où t'as pas d'image, etc. On sait de quoi on parle. Allez, vas-y. On est parti, tirage au sort sur ma droite à moi. 1, 2, 3, 4. Ah, ben ça, on s'en sortira jamais. Alors, je sais pas ce que c'est, ça, franchement. Je connais même pas le nom du réalisateur. Est-ce qu'il y a Lee Van Cleef? Je pense pas. Ah. Mais je pense que c'est un spaghetti, mais je connais ni le titre, ni le réalisateur, mais je connais l'acteur qui est sur la photo. Donc, c'est Adios California, avec Giuliano Gemma. Et j'espère qu'il est vraiment dans le film. Hein. Et un film de Michele Lupo, mais franchement, je connais pas le titre. Je connais. J'ai jamais entendu parler de ce film. Donc j'espère que c'est vraiment un western spaghetti hein, qui a au moins une musique de Bruno Nicolai ou de Ennio Morricone, voire de Luis Bacalov, ou des frères Guido et Maurizio, De Angelis, je ne sais pas. Mais c'est parti pour Adios California. Gentlemen, Richmond has fallen. General Lee has surrendered to Grant. The war is officially over. Is you glad? It's finished, right? Sure, I'm glad. Real glad. You mean you can't tell? I'm not too good at this. Don't worry, you're my guest tonight. Do you like breast or leg? I'm Rope Whitaker. You all know what I'm looking for. Anybody got a price in his head? You better step forward right now. Kill me, please. You mustn't kill me. All I did was steal a horse. My father, he's a rich man. Honest, you pay it back. Oh! Oh, by the way, I know a place where we can both eat till we bust at the seams, sleep in a real bed, and take hot baths, all free of charge. In Georgia, by any chance? And you can stay as long as you please. Bon, eh ben moi je prends un film. Hein, genre, Alors, un film. Allez. Non, c'est mon tour. Non, je m'en fous. C'est mon tour. Ah, c'est le mien. C'est mon tour. Ah ben, un petit western. Je connais pas, j'ai vu le casting, je connais le titre, mais j'ai jamais vu. Russell Crowe et Christian Bale dans 3h10 pour Yuma. Alors, ce petit Yuma, Tu l'as qu'est-ce qu'il vu raconte? Je sais rien, mais je l'ai pas vu. Moi non plus. Je peux lire le synopsis derrière, mais ça serait trop facile. Pour la suite, on a un petit... Je vais chercher au pif. Un DVD, oui. Il n'y a que des DVD, il n'y a pas de Blu-ray. Tiens, un Cyrano. Ah bah tiens, je l'ai pas vu Ah, ça. Ah, tiens. Pas mal. Ouais, enfin, je l'ai pas celui-là, mais ouais. Mais j'adore l'acteur de Pardieu, Cyrano, le mec qui défonce les gens, quoi. Je vois son grand sourire, là, Moi, je vois son grand nez. Hein. J'adore. J'adore Cyrano Depardieu. Moi aussi, j'adore Depardieu. Cyrano de Bergerac, quoi, voilà. Un film de Jean-Paul Rappeneau. Ah. Cyrano de Bergerac. Et ça, c'est français, ma gueule. La suite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah. On fait la musique? Attends, à la musique. Non, ben voilà, franchement, ça c'est du bon. Je pense qu'on n'a pas la peine de faire un quart d'heure dessus. Hein. Ah oui, mais je suis très content. Voilà, en DVD, bah, je l'avais pas encore, ben, il fallait mettre un dessus. C'est le meilleur. Ouais, parce que c'est le meilleur. meilleur. C'est le 2, il est pas terrible. Hein, le 2. Voilà. Je pense qu'il y avait possibilité de faire un 3 à un moment donné, mais je pense qu'ils ont abandonné l'idée. Et puis ils ont abandonné l'idée. Ils n'ont jamais fait de remake ou ils n'ont jamais fait de film avec des femmes. Ça n'existe pas. Mais non. Non, voilà, il y a le 1 et le 2. Et le 2. Celui-là, c'est le meilleur. Je prends un film au pif de Allez, Mon Cru.
à Allez. moi ce film, il est à moi. Si c'est ton cru. Ah, mais c'est un bon film. Allez, C'est un film franchement méconnu aussi. Enfin méconnu. C'est que je pense que pas mal de gens l'ont oublié. C'est pas qu'il est méconnu, je pense qu'à son époque, c'est un film qui a sûrement marché en vidéoclub. Voilà. Strange Days, avec coécrit par James Cameron, réalisé par Catherine Bigelow. Allez, après Strange Days, Monsieur Bouksachu va prendre un film. Ah bah, en tout cas, celui-ci, je le like. Voilà. Hâte de le voir. Bah, attends, je vais te montrer après. Alors, qu'est-ce que nous Tu vas me le avons? gratter. Ah! Ah, sous mes conseils. Hein. Sous mes conseils. Très bon conseil. Virtual Kickboxing. Il est bon ton fromage. Voilà, défonce, hein. il défonce ton fromage. J'en ai presque la lame à l'œil. Ah, Enfin ça fait bref, plaisir. avec Billy Blanks. On vous met la photo Billy Blanks. Tout le monde, voilà, les amateurs de films d'action. Voilà. Et ce film, c'est moi qui t'ai conseillé. En fait, tu m'as montré la jaquette. Oui. Et moi, je te dis, je valide. Parce que, Tu m'as dit, en fait, prends-le. voilà. Sur l'enfer des films, Si David me dit, prends-le, je connais, il défonce, prends-le. sur l'enfer des films, j'avais fait une petite vidéo vite fait aussi. Donc ils ont voulu Non. mélanger kickboxing et film futuriste, mais sans moyens. Alors, là, Ils n'ont pas réussi, ils ont tenté. Mais Voilà. c'est pour ça c'est totalement honorable, moi je trouve, d'avoir tenté le coup. Voilà. Donc voilà, Mais c'est je un l'ai film sur un- vraiment à découvrir. Je l'ai sur un autre titre, il me semble, je sais plus. Mais une autre jaquette en tout cas, je l'ai sur une autre jaquette. Et- C'est pas la même jaquette. Mais elle est très belle, je trouve. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Jetez-vous sur ce film. Et là, franchement, moi, je veux pas faire le mec qui connaît toute la filmo de Chuck. Un grand fan de Chuck. J'aime hein. Chuck, mais je connais Eh pas oui. toute la filmo de Chuck. Et celui-ci, je pense que c'est. Est-ce que J'en suis sûr que c'est pas Quand tu vois un rouquin moustache, maintenant. Mais là, j'en suis sûr et certain que c'est pas du tout le titre du film. Breaker. Derrière, il a pas de barbe, voire pas de moustache. Et là, il a une barbe. Bon, on est d'accord que cette jaquette, elle pue du cul. Et je pense que c'est pas vraiment le titre. Mais je l'ai acheté, je suis obligé de l'acheter pour 1 euro. En plus, le cash où on va, c'est 5 DVD à. 5 DVD achetés à 1 euro. 5 offerts. En gros, t'en as 10 pour 5 euros. Voilà, c'est ça en gros. Voilà. C'est Donc, génial. franchement, je me jette dessus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Breaker. Un film de Don Hulett. Check. C'est à toi. Ah, Monsieur Boukstachu, il est là. Mais j'étais pas très gourmand, moi. J'ai pas trop acheté de films. Il en a beaucoup plus que moi. Donc, ah ben Tiens. Ouais. Alors, un petit Van Damme, que je n'ai pas dans la collection. J'adore en ce moment le Jean-Claude Van Damme depuis que j'ai acheté la petite version collector de Kickboxer. Ah ouais. Et du coup, voilà. Celui-là, ouais, Cyborg. Cyborg. Moi j'aime bien. Et franchement, il a son public, ce film. Peut-être pas à sa sortie, je pense que je peux me tromper, mais je crois qu'à sa sortie, il a pas trop marché. Moi, à l'époque, parce que je m'en souviens, moi, quand je l'ai vu la première fois à l'époque, c'était pas du tout mon Van Damme préféré. Il ne reste pas mon Van Damme préféré, mais il y a une petite cote sympathie, pour moi. Toi, je sais pas pour toi. Faut voir. Voilà. Voir. Cyborg. Monsieur Boukstachu va nous montrer un de ses DVD. Reaper. Ripper. Donc du coup, petit slasher habituel, hein, c'est un sous-scream, sauf qu'il n'y a pas d'appel téléphonique, quoi, mais c'est toujours des idées de meurtre, de machin, de trucs, de vengeance, des adolescents, un lycée, et puis tu les vois, c'est des fragiles, quoi. Vous savez que C'est des meurtres trop fragiles, quoi. comme tu l'as dit, sous Scream, c'est qu'après la vague Scream, il y a eu pas mal de slashers, un retour de. Après, il y a à boire et à manger, du coup, après celui-là. Mais en fait, celui-là, je l'ai connu en plus en VHS. Mais c'est pas le plus dégueulasse. Celui-là, c'est pas le plus dégueulasse. C'est pas le plus dégueulasse, c'est vrai qu'il Voilà. est sympathique. Pas la suite, pas la suite. Je savais qu'il y avait une suite, Mais non. j'attendais de voir en plus Celui-là. cette suite. Et quand j'ai découvert, j'étais vraiment déçu. Alors, Parce qu'en fait, celui-ci, finalement, c'est un des meilleurs sous-scream qu'on peut voir, en fait. voilà. Et puis la jaquette qui résume pratiquement le film. Exactement. Voilà. Je suis sûr, je me rappelle plus, mais que l'actrice, là, elle va aller jusqu'à la fin. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, je l'ai vu, mais. C'est ça, en gros. Mais voilà, je suis sûr que la jaquette, on va dire, spoil le film. Mais il est bien sympathique, hein, Voilà. on peut passer un bon moment avec Mais moi, il me ce reste à peu film près- aussi. il me Parce reste- qu'il y en a des très mauvais, et celui-ci, Mais franchement, c'est- il fait partie des Bah, il bons. est pas, c'est un mauvais film quand même, Oui, faut pas abuser. mais il fait voilà. dans les mauvais films, il fait pas partie des plus Joe mauvais. du panier, dirons-nous. Voilà. Voilà. Et moi aussi. Je m'en mets. Elle te prend tant que tu retournes. Jack Norris. Ah,
Voici. Voici, putain. Et Chuck is my homeboy. Et en plus, c'est toi qui me l'as sorti celui-là. Oui, oui, Il oui. me l'a sorti de l'étagère. Hé, celui-là il est trop bon, tu le veux? Eh. Est-ce qu'il avait sa veste en jean? Je sais pas. Breaker, breaker. Oh, Get ils vont up te- for côte à côte, two. Ah oui, là, s'il n'y a pas du bon, là. Le camion à l'américaine. Et puis là, moi, je m'incline. Chuck Norris versus Chuck Norris. Il est capable de gagner, de toute manière. Ça c'est bon. J'en prends une des miettes. Allez, vas-y. Allez, j'en ai pas beaucoup. Ah ben là, j'ai déjà fait celui-là. Hop. Ah, ben ça, t'es passé à côté. Parce Oui, que, plein de fois. voilà. C'est Non, passé à je l'ai vu plein de fois, mais je voulais pas le prendre. Et moi, je vois Reuter Hauer et un film d'abeilles qui tue. Je le prends, je suis obligé. Flying Virus, j'en sais, voilà, Flying Virus, virus volant, n'importe quoi. Le titre qui. Je suis sûr que c'est même pas le titre, il est principalement animé par Gabrielle Unward. Genre, tout le monde la connaît. Je la connais pas. Reuter Hauer, celui-là, voilà. Greg Schaeffer et David Naughton. Flying Virus renoue efficacement avec un genre dont les Dents de la Mer, Arak Attack et les Anaconda comptent parmi les plus grands succès. À une différence près, attention, ces abeilles sont bien plus petites, mais infiniment plus dangereuses. Genre, voilà, tu lis ça, le film tu l'achètes, et... Bah tiens, bon, évidemment, arrêtez de s'emmerder. Hop, The Spy. Tac, c'est la saison 3. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi des fois j'aime bien mettre un petit X-Files pendant que je lis des bouquins policiers. Donc tu ça lis, tu fait- vois X-Files, toi. Genre, tu lis. Ouais, je fais les deux en même temps. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est pour nous ma gueule. Ah ouais. Frère de guerre, personne n'a assumé, il y a 2 tickets de cash dessus. Rien que ça, tu vois. S'il y a vrai 2 que- tickets, tu sais que déjà ça sointe, ça C'est sent les dégueulasse. pieds, quoi, c'est du lourd. Le mec il a un putain de casque de l'armée. Vas-y, il y a du feu autour. il y a- Casper Van Dien dans un film Ah, de guerre. Retour dans l'enfer du Vietnam. Voilà. Mais Ma moi- gueule, rien mais que moi- ça envoie du lourd, je Mais pense. Donc voici, frère de guerre. De qui? Hein, frère de guerre. D'accord. Et alors? Et il est cool, il a l'air sympa. Il veut dire que je parle trop, moi, après. Ah oui. Hop. Ah bah vas-y. Allez, on C'est Monsieur continue. Moustachu, là, Ah, là. bah, c'est bien, on trouve de tout ici, mais c'est bien. Je C'est- ne l'avais pas encore celui-ci. Ouais, ouais, Ah ouais, c'est- on le sort, c'est un classique. Hein. C'est enfin, le film original. C'est l'original. il me semble. Non, c'est pas l'original du C'est tout. l'original Non, non, c'est Non. remake. Mais bah, il est à voir. Ah merde. Certains C'est pas diront, l'original lui. il est à voir. Avec une pochette pareille, j'étais sûr. Certains diront que c'est de la merde, ce qui est probable. Mais c'est à voir. Franchement, il est, voilà, tu le regardes. En fait, si tu connais l'original, que tu vois ce film, tu vas te dégoûter. Mais si tu n'as jamais vu l'original, tu vois ce film, tu vas dire que c'est pas un bon. Je n'ai pas encore regardé l'original. Mais il est. Oh putain. Bah oui. Encore un Allez, autre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh ça, moi je vois des flingues, je vois des lunettes, je vois des foulards sur la tête, du camouflage. Target. Alors là, ça pète ça. celui-là, j'en sais rien. Celui-là. Je sais pas c'est Attends, comme j'en sais rien. Target. Celui-là, la gueule de la planète, là, je sais pas qui c'est, d'où elle sort. On dirait la femme dans. Dans la ligne de mire d'un professionnel de la guerre. Ce film, c'est n'importe quoi. Il y a Stephen Baldwin dedans, mais après, c'est pas référence. Hein, mais- Écoute, il y a Jeanne Rousseau. Ouais, je sais pas. Ce film, à mon avis, Ça me plaît. Ça donne envie de regarder. Target. Allez, Target. j'en prends un pour moi. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, mon Attends, hop, attention, il est où? Olé! Hey, ah, c'est du bon. Ah, alors, celui-là, il y a du bon. Il y a du Baldwin encore. Il y a du Baldwin. On Ça, parle c'est de bon. Baldwin. Il y a encore du Baldwin. Musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer, hein, tout le monde connaît le Hans Zimmer. Backdraft. Voilà. Je pense que voilà. C'est pas. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est les films à l'époque qui passaient souvent sur France 2, TF1, à une époque. J'avais oublié de parler du réalisateur Ron Howard, qui a joué dans Happy Days. C'est Richie, voilà, dans Happy Days. Et puis voilà, bon, je sais plus. Backdraft. Tadam! Voilà. Voilà, je suis Georges Lautner, Belmondo. Et musique de Ennio Morricone. Encore une fois, hein, pour ne pas changer. Même quand tu veux Toujours. passer à autre chose, Ah, mais il est toujours là. Ennio Il Morricone, est omniprésent, il a fait il du nous suit giallo, partout en fait. du giallo, du spaghetti, du thriller, c'est du giallo, du Polichesco, du film à la bébelle, je suis sûr qu'il a dû. Je sais pas ce qu'il a pas fait en fait. Qu'est-ce qu'il a pas fait, Ennio Morricone? Il a même fait de l'horreur. Oui, giallo, ouais, bon, ça c'est. Voilà. Mais Ennio Morricone. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Du porno peut-être? Et là, Ennio Morricone, est-ce qu'il a fait de la musique Est-ce de porno? que- Ah, Donc voici,
On va se régaler. Ouais, voilà. Professionnel, rien d'autre à dire. Voilà. Bon, allez, monsieur Bouxtache, Un c'est à autre, toi, parce bah, que je moi prends j'en ai toi. pas pris beaucoup, Hop, donc voilà. hop, tchac. Voilà, ben je sais pas pourquoi, je l'ai vu en plus dans les bacs, moi, et je sais pas pourquoi, j'ai hésité à le prendre, puis tu l'as pris avant moi, donc. Donc voilà, Skinwalkers, par les producteurs de Resident Evil et les réalisateurs de Jason X. C'est pas des références, les deux on films, hein, mais se bon. dit, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que moi, si tu veux vendre un film, il faut pas mettre Jason X Oui, et Resident Evil. oui, je Déjà, sais. Là, c'est la. Ouais, là, J'ai tu pas dis- compris leur tu dis, projet, là. Ouais, c'est- ça va être de la merde, quoi, en fait. Et on l'achète, mais nous on l'a acheté. Ouais. Moi, je vais en prendre un de moi. Allez, vas-y, mon ami. Genre, on critique des films, des fois, Resident Evil, et parce qu'on l'achète derrière. Ça, c'est bon. Jeff Speakman et Ron Silver. Oui, Génial. Jeff Speakman, j'ai déjà un film avec lui qui s'appelle Sur la défensive. Voilà, je mets l'affiche Sur la défensive. Voilà, ben, je ne sais quoi. À voir, c'est le même film, peut-être. C'est peut-être Sur la défensive, celui-là, j'en sais rien. Des chercheurs israéliens ont mis au point un antidote avec, je sais même pas, j'ai même pas envie de lire le reste. Hein. Il est là, un couteau qui tombe, heureusement que c'est pas un bravo. couteau de cuisine. Il est là, Deadly, j'ai même pas dit le titre. Deadly Takeover. Takeover. Ensuite, ce que nous avons, tiens, un film de pompier. Encore, tiens. Eh. Avec Joaquin Phoenix et John Travolta. Oh. Piège de feu, Ben. sauver ou périr. À voir. Ouais. On va sur notre avis. Voilà. Si quelqu'un a vu le film, Piège de feu. voilà. Moi, des fois, on achète ce genre de film, par exemple, on dit que c'est de la bombe, et derrière, on dit que ce film, c'est nul. J'en sais rien, en fait. Voilà. Tout film est bon à prendre selon les Exactement. circonstances, je pense. Voilà. Et le tout, c'est avant tout de découvrir des Et c'est tout que le duo d'acteurs m'intrigue, en fait. Voilà. grave, John Voilà. Travolta et puis Voilà. Joaquin Le Phoenix, Joker c'est avec. génial. Là, j'attends de voir, Voilà. Alors, Allez, c'est encore en- Monsieur Bouksachu. Suite. Ah bah t'as. Ah bah, t'as toujours les- Et ce coup-ci, c'est la saison 2. Ce coup-ci c'est qui ça, ce coup-ci Ah oui, il y a la saison 3, maintenant c'est la saison 2. Et pas mal cette saison, saison 2. Joan Barry, John Beluga est excellent. Les vampires et Non. Coma. John Berry est partie 1, partie 2. Franchement, c'est des épisodes que j'aime bien. Ouais, John J'ai Berry. quasiment jamais vu en fait. Non, moi j'adore En plus, tu vois, ça Les 4. a été revendu. le Ouais, truc. ouais, ouais. Regarde, c'était Non, franchement, X-Files. regarde, ça a été revendu, merde. Les années 90 sont. Et Voilà. ça, on est baqué à 1 euro. Je le tire au sort. Allez, vas-y, David. Et il est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer. Si je le connais, je vais te faire. Voilà. Je le connais pas du tout. Enfin, je le connais pas du tout. Un grand classique, attention. Je sais que ce film est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu une fois. Et quand j'ai vu ce film, je fais waouh. Et je l'ai plus jamais revu. Donc, je peux pas trop en faire un résumé. Voici L'échelle de Jacob. Ce film, quand je l'ai vu, je me dis qu'est-ce que je viens de regarder en fait. C'est l'acteur, je l'ai plus, Tim Robbins, des films des évadés. Voilà. Juste génial. Et voilà, moi, je me souviens d'une seule chose. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, putain, ce film, il est génial. Mais ça doit faire peut-être plus de 20 ans que je ne l'ai pas revu. Donc voilà, je serais incapable de faire un résumé. Bah, je pense que tu as chopé une petite pépite du studio Je l'ai pris à Canal, 2 euros, c'est- alors je sais pas si. Écoute, Mais ce film est génial. en Enfin, plus, c'est sur la collection 13e 13e rue. rue, ouais. Ça rappelle des trucs aussi, ça. Voilà, moi La c'est pas les 13e rue. raretés que je cherche dans les DVD, c'est surtout quand je tiens le coup de cœur, tu vois, un truc, waouh, tu vois. Et là, L'échelle de Jacob, je l'avais pas revu depuis, voilà, enfin, depuis j'ai peut-être plus de 20 ans. Mais voilà, L'échelle de Jacob. Bon, monsieur Boukstachu, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, mais t'as acheté 3 fois plus de DVD que moi, ça m'énerve. J'avais pas de moyen de contrer. Je t'ai même gratté 1 euro pour acheter le dernier DVD. Oui. Oh, que je t'offre avec Plaisir. Avec plaisir. Voilà. Un film de monsieur Boukstachu. Allons-y. Et ben du coup, Pardon, Ripou. Les Ripoux. Il est là. Les Et moi Ripoux. j'adore ce film. C'est un film que j'ai vu quand j'avais l'âge de mon fils, je dois avoir 9 ou 10 ans. Et quand je me le mate, eh ben, je me revois quand je sais pas pourquoi je kiffe Non. ce film. La Ah ouais fin, quand il y a le cheval, je sais pas si tu l'as vu, je vais pas Bah non, spoiler parce que qui va- je le découvre. Non, franchement ce film il est génial. Après, le 2 est regardable et le 3 il est dispensable. Si vous l'avez, vous le regardez, moi je le voilà. Mais le 1, il est voilà, moi À j'adore. tous d'autorité. Manifestation de motards, porte de la chapelle. On y va? J'ai mon mal de bite qui me reprend, mon vieux. Attends, j'ai ce qu'il te faut, moi. Tu vas te prendre un petit peu de poudre. Ah non, j'ai jamais fait ça, François. Allez, tu vas voir. Allez. T'es sûr que... Je suis sûr que c'est bon pour ce que t'as. T'es sûr, hein? Ouais. Ah!
Ah merde, ça commence bien. J'ai celui qui est là. Alors, voilà. Joe Pesci. Celui-là, je l'ai pris en dernier, celui-là. Et du coup, je tombais sur ça. J'ai vu Joe Pesci. Je ne sais pas de... Je sais pas, je connais pas du tout. Je ne sais pas, dedans, il y a Joe Pesci. Joe Pesci, dans des films que je connais pas. Et je sais pas de quoi il parle, je ne sais rien. 8 têtes dans un sac. Je pense que c'est une parodie de film de gangster, je pense, à mon avis. Je sais pas pourquoi. Tommy, ouais, je pense que c'est... Je sais pas. C'est super fin en plus son truc. 8 têtes dans un sac. Ton boîtier est super fin. Ouais, c'est un slim, ouais. Non, Ouais. voilà. Et parti. C'est parti, on part sur un petit. Alors, putain, chaque fois je le vois, jamais je l'achète. Donc, du coup, ce coup-ci, je l'ai acheté. Je l'ai celui-là. Mais je pourrais pas te dire plus. Parce que je ne l'ai pas regardé. Non, toujours pas. Donc, apparemment, ce seraient des espèces de bikers très violents qui attrapent des gens et qui débarquent dans ce genre de coin et qui les défoncent. On va dire c'est une espèce de collier à des yeux, mais avec des bikers. Ah, À moi. chaud. Chaud devant. Ah, j'ai failli pas le prendre celui-là. J'ai failli pas le prendre. Mais je me dis, il y en a qui vont dire, mais comment il a failli pas le prendre, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, The Raid. Bon, j'ai rien à dire d'autre. Il y a The Raid 2 aussi. Mais ce film, il pue la testostérone. Je vois des machettes, ça me plaît beaucoup ça. Ah non, mais c'est... Ça donne vraiment envie d'être regardé quoi, putain. En plus, il y a une musique... Ça donne vraiment envie d'être Une regardé. bande son explosive sur une musique de Mike Shinoda de Linkin Park, influencé par John Carpenter et Johnny To. Écoute ma gueule, ça Voilà, peut être que génial. The Raid. Franchement, celui-là, si vous avez un bon home cinéma, une bonne télé, poussez le son, Ça doit péter. ça doit péter. On est Ça, sur, ça. voilà, sur du bon. Allez hop. Eh ben, on va partir sur de la cape et de l'épée. Un film de cap et d'épée. Oui. Avec Jean Marais et Bourvil, les plus grands films de cap et d'épée s'appellent Le Capitaine. Voilà, ça c'est bon. Ça sointe. tu vois. Non, mais c'est... Voilà. J'aime. Voilà. Et il pue le vidéoclub. C'est génial. En fait, C'est voilà, génial. encore, tu sais, mon ami qui est là, M. Boussachu, à 30 balais, et ça le touche. Mais les mecs qui ont 40 ans comme moi, enfin un peu plus, là, entre 40, qui sont nés dans les années 70, et ce film, c'est obligé. Ça tourne uniquement autour d'un vidéoclub et une culture des gens par rapport au film. Voilà, C'est parce que c'est avant tout un vidéoclub, c'est un lieu de rencontre. Ouais, c'est ça. Et ça me plaît que jeune homme comme... Voilà. Les gens, voilà. eh ben, ils se rencontrent, ils se côtoient et tout. C'est comme le bistrot, sauf que le mec, Voilà. eh ben, il vend des Coca-Cola et puis des Oasis dans son frigo. Quoi. Et en plus, quand on allait au vidéoclub, on achetait le film à la jaquette. Tu vois, À la il n'y jaquette. avait pas internet à l'époque. On savait pas que Mortal Kombat, eh ben, c'était nul. Ouais. Donc du coup, eh ben, tu voyais un film avec un dragon dans un truc comme ça. toi, C'est sur des belles jaquettes comme ça en VHS, tu lâches. Tu louais. Toi, c'était Mortal Kombat. Moi, c'était plus quand je voyais des jaquettes d'Argento ou des Fucci. Je ne savais pas qui étaient ces bonhommes. Et moi mais aussi, je prenais, voilà. un truc, et puis après, t'avais toujours aussi le petit coin du vidéoclub qui était un petit peu caché. Derrière comme le ça. rideau. Ouais, Derrière le rideau. Il y avait une petite caméra, des fois c'était une vraie, des fois c'était une fausse, et t'avais les films qu'il fallait pas. Pas pour les enfants. Voilà, enfin bref, voilà. Et à côté de ça, avant, t'avais le rayon horreur. Je voyais des Voilà. trucs, les démons du maïs. Voilà. Ça existe. Moi, démon 1, démon 2. Ouais, démon 1, démon 2. De Lamberto Bava. Tu passes, tu vois, The Washing Machine. Comment ça, le titre du film, c'est la machine à laver en anglais. non, mais c'est quoi ce truc? Tu prenais le film à la jaquette, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Oui, tu savais pas. Tu pouvais pas faire une idée fixe. Voilà. En fait, tu regardais, tu lisais derrière et tu suivais par rapport aux acteurs. Et c'est comme ça, en fait, tu découvrais des petites pépites, en fait. Voilà. Et donc voilà, ce film est un hommage qui pue du cul, mais dans le bon sens du terme, tous ces films de vidéoclub. Voilà. Donc c'est le mien, je vais le ranger chez les tiens. Non, c'est le mien, c'est à moi. Hop, on continue, qu'est-ce qu'on a là? Légion. Alors là, je connais pas du tout. Alors, ouais, c'est une espèce de mexicaine là. Une seule alternative, vivre libre ou mourir. Ok, avec Parker Stevenson. Même moi, ce film, j'aurais jamais osé l'acheter. Voilà, bah j'ai osé. Écoute, j'ai osé parce que il vient une belle lettre. Ah ouais, là, j'ai vu ça derrière, je suis là, putain, ça vaut le coup. Alors, il n'y a même pas un acteur connu, on va dire, j'ai qui a, osé. pour payer ses impôts, qui a fait ce film. Ouais. Ils ont même pas osé mettre le nom du réalisateur. Ouais, ni du mec qui a fait le. Ah oui, là. C'est caché. Mais on comprend rien du tout. Corey Feldman qui a joué dans les Vendredis 13, qui fait le gamin dans le 4. Il fait crève, comme ça crève. Ah oui, lui. Voilà. Ah, génial. Voilà, il est dedans. Ah, c'est cool ça.
Et Audie England, je sais pas s'il y a un rapport avec Robert. Voilà. Écoute, Encore oui, Monsieur c'est Moustachu. Allez, alors qu'est-ce qu'on a ici? Wow! Putain, là aussi, il y a combien de prix dessus là? 4 €, 1 €, il y a plein de trucs, ils ont fait quoi? Ça sent pas tellement la décontamination cette Il y a affaire. plusieurs étiquettes avec des prix différents. Putain, j'ai même passé un DVD dedans tellement c'est pourri, machin. On Ong-Bak dirait 2. ils ont fait le sol avec quoi, sans déconner. Ong-Bak 1, C'est vraiment dans un état. le premier, on va dire qu'il y a... Ong-Bak 2. Voilà, le premier est regardable parce que voilà, il y a... Et apparemment, ça Voilà, appartenait à un ça va certain Toff. 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 Donc, Monsieur Toff, Si tu vois la vidéo. si tu vois la vidéo, bah, t'aurais dû le brûler. Je sais pas, on l'a jamais vu. Moi, j'ai jamais En vu. tout cas, t'as une sacrée chatte parce que je ne sais pas comment est-ce que tu as fait pour qu'un boîtier dans un tel état, Mais je sais pas, il y et a ben des- que les mecs de il y a Cash des te le il y a reprennent. écrit partout. Que- En fait, c'est Cash Converters. On va chez Cash Converters. Il y a une étiquette Easy Cash. Si eux, ils ont pas osé enlever l'étiquette d'un concurrent, c'est que vraiment. Mais c'est pas grave. Chez l'enfer des films et chez Monsieur Moustachu, On teste tout, nous. On on teste, voit on tout. s'en fout, on s'en bat les du couilles. Galabru dans un Ouais, Dario Argento, oui. on prend. Nous. Mais bon, Ah, il y a je des me demande. éléments. Attends, on va voir. Il y est. Non. C'est le Alors, bon dans quel état? Genre, voilà, tu vois, le mec, il a ça. Je serais voilà. vraiment curieux Ah de oui. voir. Dans quel état? Il a mangé du couscous dessus. Tiens, je te laisse le Attends, regarder. fais voir. Est-ce qu'il a mangé du couscous dessus? Tof. Je sais pas. Bah écoute, à Voilà. tester, hein, même si le boîtier est complètement éclaté et très moche, le DVD est impeccable. Bon, Ça Monsieur passe Moustachu, Oui, ton DVD. oui. Ben, Ah, ils sont allons-y, là. alors qu'est-ce que j'ai? Il te reste Tiens, quoi? un petit James Bond au Ah. service de sa majesté. Voilà. Donc nous avons du coup ce fameux James Bond qui est Il y a qui est Janesbury. Lansbury. Ah. Lansbury. Sean Lansbury. Et du coup qui a fait qu'un seul James Bond. Pourquoi je ne sais pas. Mais en tout cas au service de ça. Parce qu'il était nul. Sûrement. Il a joué, cet acteur, dans Qui l'a vu mourir. Qui l'a visto mourir. Un Mais- super giallo. Et il me semble attends, James Bond qui fait quand même du giallo italien. Ouais, mais je il trouve est ça vaincu. très respectable. Voilà. Donc voici au service de Sa Majesté, encore une fois un 007 que je ne connaissais pas, que j'ai très hâte de découvrir et je sens qu'on va se régaler. Moi, pour la peine, Hellraiser 2. Oh Hein Et alors, voyez là, là t'aimes bien quand ça pique. c'est peut-être le meilleur Hellraiser. Moi, je sais pas, hein, j'ai pas envie de froisser les gens. Moi je te le dis, c'est le meilleur. Voilà. Le premier, bon, découverte, sympa. Le 2, pas mal. Après, ça part dans l'espace, ça prend un couille. Mais Hellraiser, eh ben voilà. J'ai pas le coffret, le fameux coffret qui existe, mais moi, je les achète, pardon, un par un. Hellraiser 2. Alors, je sais pas, comme je l'ai déjà dit, j'achète pas la rareté. Mais celui-là, je crois que c'est la première fois que je le croise dans un bac, dans un cache. On les bacs à 1 €. Non, toi, il faisait 3. Ah merde. Mais voilà. Donc, Hellraiser, classique, on va dire, le film d'horreur. Hein. Une belle saga. Les Cénobites, etc. Non. J'adore. Ton fromage est trop bon, j'adore ton fromage. Lequel? Celui-là, hein. Il y a plus d'ailleurs. à toi, à MC Moustachu, il est là. C'est parti alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Air Strike. La guerre du 21e siècle vient de commencer. Tout le monde. Donc du coup, je ne sais pas, moi je vois un mec qui a un maquillage de camouflage comme ça sur la gueule, moi je vois des explosions, des flingues, des bandeaux comme ça, des casques, je ne peux... Un film de David Worth. David Worth, qu'est-ce qu'il a fait David Worth? Mais il a fait ce film. Voilà. Il y a Donc qui en regarde, non gros film couillu. Il y a qui- Quand les aigles d'acier attaquent, moi j'achète Ah ben, un truc quand comme les ça, aigles j'achète, d'acier quoi. attaquent, alors t'as pas fait exprès, et le prochain film que je vais, c'est Quand les aigles attaquent. Oh ça, Oh c'était pas prévu, hein. Je vous le dis de suite. Mouah, mythique. Magnifique. C'est magnifique. Voilà, un petit Clint Eastwood. Voilà, que je n'ai jamais vu, celui-là aussi. Je ne connais pas. Il n'est pas réalisé par Clint Eastwood. Même petit film de guerre, d'ailleurs, voilà, ils sont habillés en Asie. Je connais l'acteur Richard Burton, là, qui est là. Ah, celui-là, je connais, mais j'ai un truc. J'avais ça tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. Ah Voilà. Cul. Donc voilà, un petit Clint Eastwood. Donc ce film, voilà, que franchement, je suis content de l'avoir pécho. Moi, il m'en reste 2, et toi, il t'en reste Deux. Alors du coup, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors donc du coup là, je dis frère d'armes. Alors avec Rick... Lee Van Cleef. Non, Rick Wasburn et puis Lance Henrikens. Non, Henrik. Henrikens. Non, Henrik. Moi, j'arrive pas à le dire. Henrik.
Henrikens. Donc, Je voici. connais pas ce film. Je sais pas. Frère d'armes. Je connais le film Frère d'armes, un film C'est- asiatique, un film de sabre, de mafieux qui s'appelle Frère d'armes. Oh, mais celui-là, je si, connais pas. Biche. Ah, aussi Bishop. Quand l'US Delta Force s'allie avec l'ex-armée rouge contre le terrorisme. Ouh. Chuck Ah, Norris, ça donne envie, ça, putain. c'est quoi Chuck Norris, il prend ce film et il en fait de la... Rien de plus. Rien de plus. À toi, mon ami. Il m'en reste 2. Ah Alors là, je crois que c'est un film français. Je suis pratiquement sûr que c'est un film français. Oui, c'est un film français. Inspiré de faits réels. Mais il faut se méfier des inspirés de faits réels. Hein. Moi, je me méfie toujours. Mais j'adore ce film. Je l'avais loué à l'époque. Il, ou il. Enfin, je vais dire il, mais voilà, il. Parce que, bon, en fait, voilà, mais je crois que c'est celui-là hein, qui se passe dans l'Europe de l'Est, il me semble. En Roumanie ou en Bulgarie. Il me semble et tout. Voilà, je pense que j'avais vu un. Je vais pas vous le résumé des rêves, ça serait trop facile. Voilà. J'en avais vu une partie à un moment donné en fait. Voilà. Et je m'étais arrêté et je vais pas te mentir que ça m'avait. En fait, quand je suis reparti, j'étais pas tranquille quoi. C'est en fait, je voulais tout éteindre dans la pièce ou plutôt que laisser. Ou bien il fallait une lumière totale. Ou bien je suis entièrement dans le noir. Je voulais pas les deux parce que des gosses. s'il y avait des ombres. Ça avait des gosses. Ouais, carrément. Voilà, en fait, moi je voulais pas en fait. Après j'ai regardé ce film. Enfin, une partie de ce film, je voulais pas être dans une pièce auquel il pouvait y avoir des ombres. Franchement, ce film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais, il m'avait laissé une bonne impression en tout cas. Prends ton film d'abord, qui te reste. Ah, ok. Il te reste une vidéo très longue, hein, je suis désolé. Ouah, ça va. Allez, Charlie Sheen, ouais. bim. Je pense que la bande-annonce doit être pas mal. Fantôme. Bande-annonce, tout de suite. Une force diabolique lui a pris la vie. Un pouvoir d'un autre monde l'a ramené parmi nous. Il est devenu une apparition, un fantôme. Un esprit cosmique lui a donné une deuxième chance. Tu viens d'arriver en ville? Oui. C'est qui ce mec? J'en sais rien. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un et c'était comme par magie. T'as déjà vu ce genre d'engin? Non. Si on l'a ajouté à notre collection. Il y a un type dehors qui se sert de sa voiture pour tuer. Et voyez-vous, il semblerait que vous soyez ses proies préférées à ce tueur de la route. Accroche-toi. Prends la carabine qui est devant toi. Une apparition, ben oui. Un fantôme. Un esprit de maniaque ou autre chose. Packard, lâche-moi! Monte dans la voiture. Non! T'es dingue ou quoi? Toi de là, morveux, ou tu finiras allongé comme ton frère. C'était qui ce mec? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a foutu un vache de bordel. J'ai vu tes yeux, Lobis. Qui es-tu? Qui tu es? Le fantôme. Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien à craindre de lui. Voilà. Ouais, ben voilà, Charlie Sheen. Il fallait qu'il passe ses impôts. Je sais pas, je connais pas. Ça donne vraiment envie quoi. Moi ça m'a envie, je vois Charlie Sheen avec une jaquette dégueulasse, intégrale, vidéo, machin. Dans la vie, pareil, tu sais, quand t'as une grande télé, la moitié de l'écran, il n'y a pas de film, c'est tout noir sur les côtés. Je suis pas spécialiste de ça, mais je pense que voilà, c'est un film dégueulasse. Bien habillé, mais ça m'a mis ça me c'est juste énorme quoi. Là tu vois les armes ultimes du futur mais uniquement sur les routes au fin fond du Texas pendant la nuit quoi. C'est ça. Le mec il y va avec son casque de moto, son cuir et puis on dirait presque en fait il aurait pu faire le mec de Carnage en fait. C'est quoi Carnage. Ah oui, avec le masque, il aurait pu le faire. Non, je pense qu'il y a aucun rapport. Mais moi je vois juste derrière, moi qui suis fan de musique, de films, je vois avec les musiques de Billy Idol, Ozzy Osbourne, ah ça c'est bon, et Motley Crue. Motley Crue. Alors là, donc voici. Alors Fantôme.
Vraiment un film à découvrir. C'est même pas le vrai titre. C'est même pas. Mais c'est du lourd. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Avec Charlie Sheen. Je vous montre le film. Voilà, moi je dis ça. Moi je dis rien. Voilà, je vous laisse tout de suite. Salaud Salaud. Je sais pas, j'ai même pas envie de dire qui a réalisé, qui est dedans. Je sais pas. Donc je vous laisse. Je sais juste que le film est génial. Mais franchement, pour faire un scénario comme ça, à un moment donné, il fallait être un peu comme Ozzy Osbourne, juste avant. Puis le mec, voilà, il est moustachu. Il est pas ninja. Ils ont fait un film avec des moustachus il n'y a pas de ninja ni de mexicain dedans. Tu vois, déjà, c'est que. Non, Kevin Smith, quoi, voilà. C'est des Allemands, des Suédois. Et puis il y a celui, le petit garçon qui était dans le sixième sens. Un petit garçon qui était dans le sixième sens, c'est le petit, il y avait Bruce Willis. Oui. Voilà, il joue dedans. Il y a même lui, qui joue dans les films souvent de Tarantino, Robert Rodriguez, qui fait le Marshall, souvent Michael Parks. Ah oui. Il joue dans le Boulevard de la Mort. Voilà, il est là. C'est lui. Il fait l'espèce de taré. Voilà. Ah, mais génial. Donc le mec, donc en fait, il est obsédé par les. Il y a un bon casting. Qui est obsédé par les morses, quoi. Ouais. Il y a un bon casting. Déjà. J'ai même pas envie de raconter le film. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Puis quand tu t'éteins le film comme ça, tu te dis, oh putain. Waouh. T'as une claque. Donc voilà. Donc ce film, je l'ai acheté. Donc pourquoi la truc, c'est que monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Monsieur Boustachu, Gérard de son prénom, mais on va négocier, moi je le prends, je le garde. Donc après il faut voir. Moi je l'ai là, moi je dis il est à moi, il est là, je le mets là, ici. Après avec tout ce que vous avez vu, je sais pas. Alors, non, ce qu'on va faire. Il va falloir faire un. Je sais pas. C'est soit les gens qui vont. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un terrain d'entente. Un petit terrain d'entente. On pourrait trouver une manière de pouvoir. On pourrait dire s'il est dedans. Voilà, se faire un petit troc. Je dis pas, mais alors est-ce que je peux être troqué par là? Est-ce qu'il est obligé d'être là? Ça dépend. Ça dépend. Je sais pas. Moi, il y a bien un petit. Je sais pas. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit. On va couper. Je vais voir ce qu'il y a et puis on revient. Ça marche. C'est franchement, moi qui suis fan de Bud Spencer, des Western Spaghetti. Mais je sais, j'ai dit Bud Spencer. Et je me suis dit peut-être que. J'ai ça. Je tente le tout pour le tout. Monsieur Bouxéchu veut ça. Et on me propose ça. Moi je dis, on switch. On switch. Allez. Voilà. On pacte le truc. On pacte le truc. Et voilà. Ça marche ma gueule. On est dans la séquence cadeau. Ouais, j'ai des petits DVD en double chez moi. Ou tu apprécies ou tu apprécieras pas, mais je pense que j'en ai 3. Je pense que sur les 3, il y en a 2 que tu vas bien apprécier. Il y en a un, c'est histoire de rigoler. Et d'ailleurs, c'est le premier que je vais te montrer. Parce que je l'avais en double. Si je te dis Terence Hill, mais pas Bud Spencer. Il n'y a pas Bud Spencer dedans. Ah, je dis, moi je pense à. Un film, c'est western où il est tout seul. Bah, du coup, tout le monde l'appelle. Machin. Pas Magnifico, ni Mon nom est personne. Non, tout le monde l'appelle. Il s'appelle. Ah non, Lucky Luke. Oui, c'est l'aventure de Lucky Luke, je l'ai en double, c'est un épisode. Non Daisy Town, c'est pas le film, c'est un épisode que j'ai en double. Non, voilà. C'est avec lui. C'est Terence Hill. Génial. Voilà, il est là. Oh bah alors là, oh putain, il y a une tête en plus, il est génial. Il ressemble à tout sauf Lucky Luke en plus. Bon non, Terence Hill qui ressemble à Lucky Luke, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais il est génial. C'est. Voilà. Voilà. C'est super quoi. Après. Bah merci beaucoup. Oh, attends, un film que j'avais parlé, on l'a parlé dans le dernier podcast, dans le podcast spécial Western Spaghetti, dans un footrack, je l'avais évoqué. Il s'agit du dernier face à face avec Thomas Milian, le fameux c'est un spaghetti de la collection, voilà bien cette collection, je sais pas si t'en as 2 déjà derrière. Avec Django et les derniers jours de la colère. Voilà, donc tu auras un 3e à rajouter dans ta collection. D'accord. Et ce film est pas mal, franchement, il tue. C'est avec l'acteur qui fait le duel avec Lee Van Cleef pour une poignée de $.
Voilà. Pour quelques dollars de plus. Et pardon, voilà, pour quelques dollars de plus. Je me suis trompé. Et c'est lui Voilà. Putain, il était plus jeune. Voilà. Ou alors il est rasé. Je pense qu'il est rasé, ouais. En 4 ou 5 ans, ils ont fait. Les mecs, ils ont tourné tout pendant H24, ils ont fait des millions de films. Musique de Ennio Morricone, une fois de plus. Et... Ah bah merci beaucoup, c'est un chef-d'œuvre de Sergio Soler. Ah, c'est un Sergio lui aussi. Et dedans, si j'ai un autre. Ah, c'est le petit Seven, toujours très important sur les bons films que nous on trouve toujours du Seven. C'est ça. Bah bravo, merci. Voilà. Et celui-là, et celui-ci. Je sais pas quoi dire, ma gueule. Bah attends, celui-ci, il réunit Lee Van Cleef et Bud Spencer dans le même film. Mais je sais pas s'ils ont vraiment des scènes ensemble. Par contre, je pourrais pas te confirmer. Pas de pitié pour les salopards. Putain. Lee Van Cleef. Et ben... Voilà, avec Lee Van Cleef. Et dedans, il y a Bud Spencer. Je crois qu'il fait une apparition furtive, me semble. Non, mais Antonio Sabato. Antonio Sabato. Et Bud Spencer qui n'a pas de barbe dans ce film. Donc c'était vraiment pas... Je pense que c'était à l'époque où il s'appelait pas Bud Spencer, je pense. Où il y avait encore son nom de scène. Nom de vrai... c'est lui? C'est Bud Spencer, voilà. C'est Bud Spencer, voilà. Wow, comment ça fait bizarre. Je sais pas si on arrivera à le voir, voilà. Au revoir. À bientôt. Adios. Tchuss. Et voilà. C'est la fin de la vidéo qui a paru... Elle était un peu longue la vidéo. Elle était longue, je sais pas, Monsieur Bouksachu est là. On était calé, on était bien. Voilà, parce que Monsieur Bouksachu va me quitter pendant quelques mois. Donc je voulais faire une petite vidéo un peu, voilà. Il fallait. Et puis je sais, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas quand la vidéo sortira par rapport au Diallo, je veux dire. Ici, par rapport au podcast sur les Diallo. Mais si le Diallo n'est pas sorti, que vous avez vu la vidéo avant, je vous dis, regardez la vidéo, déjà celle-là. Et puis je mettrai le lien de Footrack, la playlist de l'enfer. Je mettrai le lien de la page de toute manière. Et puis si elle est sortie, vous l'écouterez. Petit podcast qui durera pas mal. Je pense qu'il est où? Je pense qu'il... Ah, voilà. Et ben voilà. Ben c'est... Ben merci, au revoir. Et je ne sais pas. Jimmy! Mais j'aime le cul. You know the Caribbean Club? High Class S. Thank you.